Bonjour à toutes et à tous, c'est Pantre. Cette vidéo est très spéciale en sachant que c'est la première sur notre chaîne à Jeans et moi. Ce sera une vidéo présentation de la chaîne, de ce qu'on va faire dessus, de la team, de ses stuff. Enfin une présentation globale avant de démarrer sur les vidéos. Donc la chaîne, on a décidé de la créer avec Jeans parce qu'on voyait qu'on commençait à avancer pas mal dans le jeu, qu'on avait fini pas mal de trucs. Du coup, on s'est dit pourquoi pas aider ceux qui auraient des problèmes pour réaliser certains succès notamment. Car cette chaîne va surtout tourner autour des succès. Des fois, il y aura peut-être un petit peu de colis, rarement, enfin plus rarement du PVP. Enfin, ce que j'entends par PVP, c'est du AVA, parce que du PVP en alignement, on n'en fait pas. On en fera peut-être si vous le demandez. Voilà, la chaîne ce sera majoritairement des succès, donc des duos. On mettra surtout les succès supérieurs au niveau 150 pour les donjons. Parce que les autres succès sont pas forcément compliqués, sauf si vous trouvez qu'il y a un succès que vous n'avez pas réalisé, vous voulez qu'on vous montre comment nous on fait pour vous inspirer peut-être. On va partir sur une présentation de la team. Donc on va commencer par la Panda. Que, voilà. Jin Soul. Ouais, Colosse. Donc son stuff, c'est une coiffe d'Anator. J'ai correct. Glorson. Une Glorson haut. Une cape glaciale. Ah oui, qui était mimi-biotée. Joli, avec un petit over Vita qui fait plaisir. Une Abudanator Exo Invo. Enfin, je vous montrerai après. Trouvé qu'on n'avait pas assez d'invocations pour un panda. Assez joli aussi. Pour 16 dommages. Elle nous a pas coûté super cher donc ça fait plaisir. Les deux bacs Glours. Donc Alliance Glorson PM. Bac Glorson PA. Une ceinture d'Anator. Over Vita. Des bottes Sinistro Fou. J'ai normal. Un Dofus turquoise plus 13 pour être un sur 2 au sort. Pas un sur 2 au cac. Personnellement, je voulais acheter un Tutu 18 pour être un sur 2 au cac, mais il y a la refonte Tutu qui a été annoncée dans moins de 6 semaines. Du coup, je me suis dit, ça vaut pas vraiment la peine, autant attendre. Un pourpre. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait la quête du pourpre et du émeraude sur tous les persos. Enfin, les 6 persos principaux. Pourpre, émeraude, taquin, survivant et joueur majeur. Hop, on remet les biotes, les apparats. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi mettre les. Enfin, on met les guet-tabernacles, donc les bottes de classe Pandawa, pour les boss, pour les gros boss. Sinon, pour les salles préliminaires et les monstres de zone, on met les bottes sinistres fous. Sauf si on voit que la map risque d'y avoir beaucoup d'obstacles, on peut mettre les guet-tabernacles. Donc on va passer aux caractéristiques de la panda. Donc 11 PA, 6 PM, 3200 d'ini pour qu'elle joue en première, 267 de prospection, 5 portées, 3 invocations. On a monté majoritairement full vita, on a mis 200 en chance, on a
pare-shotter toutes les caractéristiques à 100. On a mis 100 en chance du coup, et le reste en vita. Bon, coup critique, on est à 45 pour le 1 sur 2 au sort. 80 de puissance, 118 dommages haut. Pas forcément de bonne résistance, mais c'est pas super grave. On finit souvent sous picole en PVM, donc c'est pas très grave. Puis on a un Zobal. Hop, donc on va passer au sort maintenant. Donc, on commence à optimiser les sorts de la team. Toute la team, enfin tous les personnages ont tous leurs sorts principaux au niveau 6. Bon, sauf l'Exceller, j'ai déplacé 90 pare-shotter sur la SRAM, dont on est en train de faire les succès actuellement, que je vous montrerai plus tard. Parce qu'on avait vu que c'est pas un personnage principal, pardon, on n'a pas voulu dépenser énormément dans son stuff. Donc après, Kawat level 6, on l'a monté pour le baroudeur éminent. C'est pour le Silarg, pour jouer avec son IA, c'était assez pratique. Puis il nous reste quelques sorts à monter. Ensuite, on va passer à l'Enutroph. Donc, l'Enutroph, voilà, Jeanswap, Colosse. Hop, on va passer à son stuff. Donc, une coiffe d'anateur. En fait, c'est le même stuff que la Pandawa, sauf qu'à la place des bottes Nitropho, on a des sandales circulaires du Kimbo, parce qu'elles font plus de sagesse. Et la sagesse sur un Neutroph pour le retrait PM, c'est sympathique. Donc, coiffe d'anator, G correct. Une épée Glorson O. Une alliance Glorson PM. Une cape glaciale over Vita. Amulette d'Anator over Vita. On cherche encore un exo invocation. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'invocations, les nus. C'est pour ça qu'on en avait pris un sur la panda, parce qu'elle a que 3 invocations, même avec un exo invo. Voilà, les nus aussi, il n'a que 2 invocations pour l'instant. Une Bugglor's PA. Ouais. Tiens, je viens de voir. Faudra que je l'échange celle-là. Une ceinture d'Anator. Si je dis pas de bêtises, il y a un over Vita. Oui, elle est over de 50 Vita. Assez jolie. Et les sandales circulaires du Kimbo. Qui sont over Vita également. 15 de Vita, bon, c'est pas grand chose. Un tutu 14 qui permet le 1 sur 2 au corps à corps et au sort. Comme vous pouvez voir. Un pourpre, un émeraude, un entraveur majeur pour le retrait PM, un ralentisseur majeur toujours pour le retrait PM, et un taquin majeur pour taper un petit peu quand même. On va se mettre en privé. Une Dragon en émeraude, oui c'est vrai que j'ai pas présenté, mais sur la Panda aussi on a une Dragon en émeraude pour la portée et le PM. Ça évite de mettre un voyageur, de prendre une place trophée. Au niveau des caractéristiques de l'Inutroph, 11 PA, 6 PM, 2500 dini. C'est pas possible. D'accord, c'est bizarre. Bon, bah 2500 dini. Bon, je retrouve ça plus tard. 2500 dini. Donc, oui, l'Enutroph est full sagesse. Pardon, excusez-moi. 5 PO, 2 invos. Pour les caractéristiques, pare-chaussant, un partout. 100 partout, pardon. Ouais, avec la modification des parchemins, je me trompe encore.
Donc full sagesse, et il nous restait 2 points qu'on a investi en Vita. Prospection 254, 50 coups critiques pour être en 1 sur 2, 112 de retrait PM, sachant qu'on peut monter encore plus haut. On a déjà on a une panoplie retrait PM, on a aussi un entraveur qu'on peut mettre à la place du Emerald par exemple, pour monter à 124 de retrait PM. 80 puissance, 100 dommages haut, 10 dommages. Des résistances pas super non plus. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un Zobal, donc c'est pas super grave, on prend pas non plus énormément de dégâts. Ensuite les sorts. Donc les sorts, comme j'ai dit tout à l'heure, tous nos persos principaux on les sort niveau 6. Sorts principaux niveau 6 plutôt. En plus il y a le Schaffer sur les nus pour l'instant. Et on compte bien monter le reste sur tous les autres persos. Donc maintenant on va passer à la Zobal. Donc la Zobal. La rature. Donc la Zobal, elle est en coiffe Mrs. Voilà, j'ai moyen. Épée Glorson, over Vita, tout 14. C'est toujours ça de prix. La Vita c'est important sur les Zobal. Alliance Glorson PM. Capologie over Vita. Peki, qu'on est en train de monter. Il est bientôt à 440. On l'a monté de 0. Donc ça fait plaisir. Ça évite de payer très cher. Amulette Strigide, qu'on a FM nous-mêmes. Moins Sirecrid, bon, ça c'est parce qu'il devait rester du puits. Mais c'est pas. On PVP pas énormément. Donc les Recrit, on s'en fiche un peu. Baglours PA. 6 soins quand même. Même si ça sert pas à grand chose. Ceinture Strigide, qu'on a FM nous-mêmes aussi. Over Vita, ça fait plaisir. C'est compliqué à avoir sur une ceinture Strigide. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup en HDV. Bot Strigide, qu'on a encore FM. Enfin, nos panneaux Strigide, on les a toutes FM de toute façon. Hop, donc moins 12 récrit, c'est pas encore très grave. Un tutu 13 pour être 1 sur 2 au corps à corps et au sort. Un pourpre, émeraude, furibond pour taper, survivant majeur pour faire des meilleurs boucliers, et un initiateur pour jouer en 3ème. Donc avec 40-45 d'initiative de moins que les nuls. Donc au niveau des caractéristiques, 11 PA, 6 PM, 1 de portée, une invocation. Oui. L'inconvénient de la Strigide Glorson sans voile d'encre, c'est qu'on a que plus 1 de portée, sans exopéo non plus d'ailleurs. Une invo, c'est pas super grave. En général, on pose juste le doppel. Donc 2430 d'initiative, comme je l'ai dit. Faudrait pas que ce soit trop dans la vidéo. Donc on est un pare-chaussant partout. On est full vita sur la Zobal pour maximiser les boucliers. Donc 50 coups critiques, 353 de puissance, 62 dommages crit, 82 nœuds terre, 64 feu haut et 54 d'OR. Bon, le niveau de résistance, forcément, c'est la Strigide, donc c'est assez sympa quand même à voir. 15, 15, 1% évidemment, 15%, 15%, 32%, 15% et 27%. Et moins 12 récrit. Ça aussi, c'est pas non. Bon, c'est pas très grave.
que le compte par exemple tape du 12 en crit, s'il n'a pas perdu de vie ou du 0, enfin, ça change pas vraiment grand chose. Les sorts du coup. Les sorts. Oui, on a pris Boomerang Perfide sur le Yop et la Zobal, vu qu'ils sont tous les deux en Strigilgorson, donc multi-éléments. Ça tape pas mal, c'est un Roxin assez sympa. Donc on a monté Marteau de Moon aussi, oui. Kawot, Libération, toujours pour les doubles boss. Tous les autres sorts sont niveau 6. On va maintenant donc passer à Lenny. Donc Lenny. Jins Hill. Donc ouais, Colas aussi. Donc son stuff. Coiffe sécu. On a cherché à avoir un maximum de soins, quitte à sacrifier des dommages air. C'est pas très grave. On est full feu, donc on peut se permettre. Une épée auto. Donc là, pas exceptionnel. J'ai moyen. Pas d'over. Un GRLO PAPM. C'est en attendant le ocre. On a déjà l'ExoPM sur la mue. Il manque plus que le ocre pour passer en 11-6 avec une bague éternelle. Enfin, on a prévu un build qui est ici. Puis avec une Ernelle, la mue CQPM, Backglours PA, ocre, anneau pas de greffe. Donc j'ai un OP APM, voile d'encre, FM par nous encore une fois. Avec un petit over vita, faut avouer que c'est quand même vachement chiant d'FM un voile d'encre. On en a FM 3 et je pense que c'est les derniers qu'on fera. C'était une galère. Ami auto. Alors je sais pas si c'est un over. Non, il n'y a pas d'over vita, donc c'est encore un G moyen. Avec 12 soins quand même. Oui, on continue de privilégier les soins. Une Backglours PA. Avec seulement 5 soins par contre. On a vu tout à l'heure que sur la Zobal il y en avait une 6 soins. Elle fait moins d'intelligence, du coup c'est moins rentable. Ceinture séculaire. Ça par contre je crois que... Toujours pas. D'accord. Donc c'est ouais, c'est un G très moyen. Avec 9 soins sur 10. Peu d'initiative, mais c'est pas très grave. Faut qu'elle joue en quatrième, Lenny. Et des bottes auto. Qui elles par contre sont over vita. Ouais. Over vita de 50. Avec un G très correct. Moins 5 sagesse, moins 6 intel. 6 soins sur 8. d'eau. Il y a le tac, les super. On s'en fiche un peu en PVM, mais. Un Dofus Turquoise 17 pour pouvoir être 1 sur 2 au corps à corps et au sort. Dolmanax, c'est on ne met pas un autre trophée. En fait, on en a besoin pour gérer l'initiative. Plutôt que de mettre juste un initiateur normal, on a préféré mettre le Dolmanax. Ça fait aussi 200 Genie, sauf que ça fait des stats, donc c'est mieux. Un pourpre, un émeraude, un astucieux majeur et un savant majeur. C'est tout. Oui, une dinde prune émeraude aussi pour la Vita PM PO. Toujours. Donc au niveau des stats, on est en 11 PA, 6 PM, 5 PO, 3 invos. En stats détaillés, on est donc par chose 100 partout, pardon. Je vais me tromper beaucoup de fois, je pense. Donc on a mis 200 de base et 695 de vie. Donc on monte quand même à 1100 d'intel. Sachant qu'on peut mettre un brûlis aussi, qui a d'ailleurs perdu de la vie. 2327 d'initiative pour jouer juste après les nus. Juste après la Zobal, pardon.
Donc 52 coups critiques. Ah oui, donc en fait, normalement on a besoin que de 45 coups critiques. Mais le Tutti 17 en fait a déjà été prévu pour le build à l'ARNL où il nous faudrait un Dofus turquoise plus 17 coups critiques pour être 1 sur 2. Donc on l'avait acheté à l'avance. Ça évite d'en racheter un, d'échanger et tout. Donc on a plus 44 soins. C'est pas énorme, ça reste correct. On a plus 83 d'eau feu, 25 d'eau crit, 10 dommages fixes. Enfin, pardon, 10 dommages. Dommages. 80 de puissance. Bon, les restes neutres forcément ne sont pas super. 0. Par contre, 17% terre, 17% feu, 31% eau et 27% air. Ah oui, les sorts, j'ai pas présenté les sorts. Donc au niveau des sorts, on a monté Cawotte, Libération, Foudroiement, et tous les autres sorts. Niveau 6. Il nous manque Boomerang, Boomerang Perfide, Marteau de Moon, Arachne Échaffeur. On a même monté Flamiche qui est là, qui se cache. Ensuite, nous allons passer au Xen. Le Xelor. Donc, il y a un bug. Excusez-moi, je vais leur reconnecter le Xelor. Voilà. Profiter pour. Hop. Ça va. Donc, le Xelor. Son stuff. C'est donc une coiffe séculaire PA. C'est beau jet. Une bague éternelle. Over 68 vita, ce qui reste quand même vachement correct. Avec de beaux jets derrière. Un pas de greffe qu'on avait fait nous-mêmes encore. Over 121 vita. Assez joli jet. Le voile d'encre, toujours FM par nous. Une dinde émeraude rousse, pardon. C'est vrai qu'on changera peut-être en prune émeraude. Maintenant que les Xel ont été patch. Rayon obscur avait une grosse portée, donc 5 PO nous suffisait. Maintenant on va peut-être en prendre 6 pour l'aiguille et le sablier. On verra. Donc une amulette séculaire over 40 vita. Une bague glours PM. Ceinture sécu over 6 vita. 7 soins. Bon, c'est pas super utile sur un Xelor, à part la Cawotte. Des bottes auto over 45 vita. Ça c'est assez sympa. Il manque un dos feu d'ailleurs. C'est vrai qu'on pourrait les changer. Un ocre, un Dofus des glaces, un Dofus turquoise, un Dofus pourpre, un initiateur majeur pour qu'il commence en 5ème, sinon il n'a pas assez d'initiative. Il faut qu'il joue juste après Lenny et avant Liop. Et un astucieux majeur. Au niveau des caractéristiques, donc ça nous donne 11 PA, 6 PM, 5 de portée, 2000, presque 2300 initiatives, environ 50 de moins que Lenny. Donc 5 PO, 3 invos. Donc les invos, je trouve que c'est devenu vachement important depuis la refonte Xelor. Vu on est obligé de faire des téléfrags pour pouvoir se téléporter assez souvent. Sinon on doit attendre 3 tours, c'est un peu embêtant. Au niveau du pare-chotage, donc le pare-chaud 100 partout. On a mis 200 d'intel de base et on a boosté le reste en vita.
45 coups critiques pour être 1 sur 2 au sort et au corps à corps. J'ai pas montré, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un oui, le tutu 17 donc. Pour être 1 sur 2 au corps à corps et au sort. Donc 21 de soins, c'est pas super grave. 10 dommages, 80 de puissance, 36 d'eau crit, 97 d'eau feu, 59 d'OR. On a potentiellement une voie R, on a à peu près 300 d'agi, voilà. On a 8% neutre de résistance, 17% terre, 18% feu, 32% eau, 27% air, 14 recrit, ça c'est pas super intéressant. Donc au niveau des sorts, oui, comme je l'ai dit, on a mis 90 par shot de sort sur la SRAM, du coup il a pu tous ses sorts niveau 6. Donc, on a Kawot, Schaffer, Arachne, puis du coup il manque 8 sorts, 6 sorts à monter niveau 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je sais plus compter, et puis ma souris qui bug un petit peu. Hop. Maintenant on va passer à la présentation. Oui, pardon. Donc oui, comme vous pouvez le voir, il y a Schaffer et Arachne. Et la synchro, cadran, synchro, puis Doppel et cadran qui sont montés évidemment, et la cahotte pour pouvoir faire un maximum de téléfrag. C'est pour pouvoir se téléporter plus souvent, sinon c'est vachement restrictif d'attendre 3 tours pour faire 6 cases. Et maintenant donc on passe au Yop. Le Yop qui est le dernier personnage qui joue en dernier dans notre team. Oups. Donc le Yop est en coiffe Mrs. Donc excusez-moi, ma souris qui bug. Une épée Glorson. Une alliance Glorson PM. Un voile d'encre. Overvita. Bon, de 2. FM par nous, encore une fois. Il passe. Il est pas non plus moche. Donc une Amust rigide. Enfin, toute la Panos rigide, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a FM. Moins 16 réécrite, c'est pas super grave vu que c'est du PVM. Une alliance Glorson. Une bague Glorson PA, pardon. Assez jolie avec 58 de stats, 37 de sagesse, 245 de vita. Une ceinture strigide over vita qu'on a FM. C'est joli. Des bottes strigides qu'on a FM encore une fois et qui je trouve qui sont vraiment magnifiques. 395 vita, 50 sagesse sur 50, 75 puissance sur 75, 1 PM, 13 d'eau partout sur 13, 3 esquive PA sur 6, bon, c'est pas super grave en PVM, moins 7 récrit et 8% feu. On a même over un peu récrit. Dofus ocre, Dofus turquoise qui permet le 1 sur 2 au corps à corps et au sort. Pourpre, émeraude, puissant pour la puissance, vu qu'on est multi-éléments, on a trouvé que c'était mieux de mettre un puissant. Forcené majeur, parce qu'on garde quand même une base force pour Roxy à la coco. Au niveau des caractéristiques, donc 12 PA, 5 PM, 2250 d'initiative, donc 20 de moins que le Xelor. C'est pour ça qu'on devait mettre un initiateur sur le Xelor, initiateur majeur, sinon le Yop commence ça. 2 portées,
une créature invocable. Dans les caractéristiques détaillées, pare-chaud 101, 100 partout. Je vais y arriver. Donc on a rajouté ensuite 200 de force de base et le reste en vitalité. On a 50 coups critiques, 4 soins, c'est pas. On a 10 de dommages, 453 de puissance, ça fait vraiment plaisir. 60 dommages crit, 64 dommages partout, sauf O et R où on a 62 et 54. Niveau résistance, c'est assez sympathique. Ça reste de la Strigic Glurson avec une Dragodon armure, que oui, je n'ai pas présenté. Dragodon armure qui fait 50 de puissance et 5% de résistance partout. Donc on a 20% neutre, 20% terre, 37% feu, 22% eau et 37% air. Moins 26 récrit, c'est pas grave, c'est du PVM. Niveau sort, on a tout monté sur l'IOP, tout est niveau 6. Boomerang perfide, marteau de moon, cavote, libération, foudrement, brocle, flamiche, maîtrise, puis tous les sorts de base. La vidéo commence à se faire un petit peu longue. Je vais vous présenter rapidement la SRAM, donc je reviens. Voilà, donc la SRAM qui est niveau 199, contrairement aux 6 autres qui sont niveau 200. Donc son stuff, c'est un mélange du Xel et de la Zobal. Des stuffs du Xel et de la Zobal. On a aussi un mode air, enfin ça c'est autre chose. Parce que majoritairement on utilise la SRAM et l'Eni ou la SRAM et l'IOP pour faire les duotages. Vu qu'on fait son colosse en ce moment, on fait majoritairement du duotage, puis quelques petits succès. En général avec 2 multiman, 2 persos, ça suffit. Donc son stuff. C'est la coiffe Missis de Azobal, donc je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure. Épée Glorson de Azobal, toujours. Backglors de Azobal. PA. Capologie de Azobal. Une amulette héroclite qu'on avait acheté, c'était pour le duo Peki, on avait restuff notre Eka Flip rapidement, donc ça c'est des restes. Voilà. Alliance Glorson PM donc de l'Azobal, encore une fois. Oups, c'est un bug. Voilà. Ceinture Bruce, pareil, ça vient de l'Eka Flip. C'est des restes, on l'avait restuff. Bot Mrs. qu'on a acheté pour l'occasion. Ça n'a pas payé super cher, mais je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Over à 42 Vita. 2,42 Vita, pardon. Ok. Oui, ça, 42 Vita. Ensuite, l'ocre du Xel, le turquoise du Xel, pourpre émeraude, furibond majeur et forcené majeur. Et un compost. Donc c'est vraiment une SRAM full terre. Enfin, pardon, pas les sorts. On va déjà commencer par la caractéristique. Ça nous fait 11 PA, 6 PM, 2091 d'initiative. On n'a pas vraiment cherché à gérer son initiative en sachant qu'on fait majoritairement du duotage. Ou alors on y va à 2 persos plus 2 multiman. L'initiative n'a pas vraiment d'importance. 4 de portée, 2 invocations. 2 invocations, c'est pas super grave si elle en a qu'une. Mais bon, 2 c'est toujours mieux. Dans les caractéristiques détaillées. Ah oui, vu qu'on l'a repris récemment, et qu'on ne l'a pas souvent joué. De base, ce perso on l'avait créé pour faire la Mrs. Finalement, il nous a jamais servi. On l'avait arrêté avant. On l'avait géré sans aussi. Enfin bref, du coup, on l'a juste parchoté
Vita, Force et Agi. Ensuite, on a investi 200 points de force de base et le reste en Vita. Donc 51 coups critiques, donc on est 1 sur 2 au corps à corps et au sort. C'est vrai que je n'ai pas précisé que le turquoise 17 servait pour le 1 sur 2 au corps à corps. 6 soins, bon ça c'est pas super important. 136 de puissance, 95 dommages neutres et terre, 51 feu, 41 eau, 31 air, c'est pas super important, eau et eau. Niveau résistance, c'est pas moche, mais c'est pas non plus exceptionnel. 7% neutre, 7% terre, 24% feu, 25% eau, 19% air et 29 résistance critique. Ah, oui, ça c'est le bouclier qui ne sert pas à grand chose en PVM. Niveau sort, donc la cahuète niveau 6, libération niveau 6. On n'a même pas l'invocation d'arachné. On a peut-être. Ah si, on a la maîtrise. Donc on a monté course, sournoiserie. On est full terre, mais on a monté quand même les sorts feu. Et voilà, c'était pas. Si jamais on avait une autre alternative. Donc, voilà. Sournoiserie, pêche sournois, invisibilité, flamiche, maîtrise. Fourvoiement, c'est toujours sympa pour se booster. Double, pulsion de chakra, piège de masse, invisibilité d'autrui, très important pour les duotages de temps en autre. Piège empoisonné, concentration de chakra, ça aussi c'est sympa. Même si vu qu'on n'a pas beaucoup de stats feu, ça tape pas très fort du tout. C'est toujours bien de se régénérer un peu. Piège d'immobilisation, piège répulsif, peur, repérage, attaque mortelle et piège mortel. Les autres sorts, ça m'étonnerait qu'on les monte. On verra. Jamais dire jamais. Si jamais on doit jouer R pour un duotage, je pense notamment au duotage compte à rebours. Enfin bref. Donc voilà, c'était une présentation rapide de la team, une vidéo d'introduction pour présenter la chaîne, la team, nos objectifs, pourquoi on a créé la chaîne, majoritairement pour aider, pour réaliser des succès avec vos personnages. Donc je vais vous laisser, ça fait déjà longtemps, oui cette vidéo va durer quand même 40 minutes à peu près, ça fait déjà beaucoup. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir, un commentaire pour notifier ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, qu'on puisse l'améliorer dans la prochaine vidéo. Et du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.